Depuis que j'ai été nommé ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est la première fois que je viens pour parler aux populations dans l'Ambaréné. Mais je le fais à la demande du chef de l'État. Je le fais à la demande du chef de l'État. Donc, je viens pour vous passer deux messages particulièrement. Ces messages font suite à l'arrivée du président de la République chez nous dans le Moyen-Ogooué. Le premier message concerne ce que le président a fait lorsqu'il est arrivé, visiter la ville, ici, comme ailleurs, à Ndjolé, jusqu'à Ashuka, Makouké, Bifoun. Ce qu'il a vu et ce qu'il a souhaité pour nos populations. Et à l'Ambaréné particulièrement, où les populations lui ont fait part un peu d'un certain nombre de choses, de problèmes, notamment le chômage des jeunes. Le président a été très sensible à ces questions. Et il nous a dit, je veux que vous alliez parler avec les populations. Vous leur transmettrez mon message. Le président a laissé au départ un chèque de 7 milliards pour la province du Moyen-Ogooué. Ces 7 milliards ont été divisés en 2,5 milliards pour l'Ambaréné, 1,3 milliard pour Ndjolé et 300 millions pour chaque canton. Avec ces 2,5 milliards à l'Ambaréné, le président a souhaité que cet argent serve principalement à des actions immédiates, c'est-à-dire des actions que les populations peuvent voir, qui va changer le quotidien des populations tous les jours. Et puis nous avons réfléchi. Nous avons réfléchi entre compatriotes, frères et sœurs de la province, lorsque nous sommes retrouvés à Libreville et puis ici à l'Ambaréné, et lorsque nous avons fait le tour avec mes collègues ministres, nous avons fait le tour dans Ndjolé, Bifoun, Ashuka, Makouké, l'Ambaréné, pour recueillir en fait des différentes populations leurs souhaits. Des projets à effet immédiat, c'est-à-dire à court terme, et puis des projets à plus long terme. C'est-à-dire des projets qu'on peut faire maintenant et des projets qu'on doit faire plus tard pour laisser le temps de trouver l'argent pour les faire plus tard. Et pour les projets qu'on doit faire maintenant, ceux que nous avons arrêtés ensemble avec les différents compatriotes, c'est que nous allons mettre d'abord la réfection des écoles, des lycées, des collèges, des centres de santé, des dispensaires et la construction du bâtiment qui va recevoir le scanner à l'hôpital canadien. Parce que le seul scanner qui est à l'Ambaréné est là-bas, mais il n'a pas de bâtiment pour le recevoir, donc il ne peut pas marcher pour l'instant. Donc ce bâtiment-là aussi va être construit. Et ce sont des travaux qui vont commencer là dès le mois de septembre. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, mais pourquoi c'est au mois de septembre? Est-ce que ça ne va pas gêner la scolarité des enfants pendant le mois de septembre? On dit qu'il vaut mieux le faire maintenant que d'attendre encore des mois, parce que si, comme ce que j'ai vu au lycée Charles Meffan, et puis tout à l'heure je vais aller regarder à Fangui, n'est-ce pas? Il vaut mieux que ces travaux-là commencent maintenant. Même si les enfants seront gênés pendant 1 mois ou 2, ce n'est pas grave, mais au moins ils seront dans des conditions meilleures que celles qu'ils ont connues avant. On va réflexionner, on va les réflexionner et le président a demandé à ce que ce travail soit fait par les entreprises locales. On ne va pas aller prendre des entreprises à Libreville ou je ne sais où pour faire le travail. Donc il y a des entreprises locales qui peuvent venir, qui vont faire le travail, à la condition qu'ils emploient des jeunes de l'Ambaréné. Ça, c'est ce que le président souhaite. Pour ce qui concerne les travaux à faire pour les écoles, les centres de santé et puis l'imagerie médicale.
Mais il y a plus que ça. Parce que lui, il a dit, il y a deux catégories de population fragiles, les jeunes et les femmes. Pourquoi les jeunes? Parce que il y a ce qu'on appelle le décrochage scolaire. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des jeunes qui quittent l'école plus tôt parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Donc, ils quittent l'école plus tôt. Bien parce que dans leur environnement, à la maison, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir apprendre. Donc, ce sont des enfants qui, parfois à l'âge de 14 ans, 15 ans, quittent l'école et ils ont un niveau, parfois de la 5e, parfois de la 4e, mais ce n'est pas un niveau qui permette d'avoir du travail facilement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces jeunes-là? Il y a plusieurs solutions. La solution à moyen terme, c'est de faire un lycée professionnel. Ceux qui ne peuvent pas aller à avoir le bac et puis aller à l'université, on peut leur donner la possibilité d'aller dans un lycée professionnel où là-bas, ils vont apprendre un métier. Et comme ça, ils sortiront nantis de ceux qu'ils auront appris pour aller travailler ou bien se mettre eux-mêmes dans l'auto-emploi. Ça, c'est la possibilité qu'il y aura à moyen terme. Pour ceux qui concernent le lycée professionnel, il y a déjà 2 sites à Lambaréné qui ont été trouvés. Il y en a un qui sera choisi parmi les 2, n'est-ce pas, pour pouvoir donner la possibilité de faire ce lycée professionnel. Le président souhaite que l'argent qu'il a laissé soit mis aussi à la disposition des jeunes qui ont des projets lorsqu'ils se mettent souvent en coopérative de jeunes, ou bien pour les femmes lorsqu'elles se mettent en coopérative, qui ont des projets qui peuvent créer des emplois. Et nous avons vu dans les propositions qui nous sont parvenues, lorsque nous nous sommes assis, il y a des compatriotes qui nous ont proposé de faire, par exemple, une maison de l'artisanat où les jeunes se retrouvent, n'est-ce pas, qui font dans l'artisanat pour que nous puissions les aider là-dedans à avoir leur facilité, la production de produits artisanaux. La même chose pour les femmes, n'est-ce pas, surtout dans le cas de l'agriculture, pour leur permettre d'avoir des coopératives pour leur faciliter la chose lorsqu'elles ont des productions, des cultures à faire, ou bien de vendre leurs produits sur le marché local. Donc, il y a comme ça des projets qu'on demande aux jeunes et aux femmes de pouvoir nous présenter. Il y en a d'autres qui sont déjà venus avec des projets, n'est-ce pas? Comme dernièrement, il y a ceux qui ont proposé de faire un atelier pour faire des formations pour la couture, pour les femmes, pour les jeunes filles, n'est-ce pas? Et profiter de cela pour vendre aussi leurs produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent n'est pas entre les mains du ministre. Cet argent n'est pas entre les mains de la délégation spéciale. L'argent en question est logé dans un compte bancaire, sous le contrôle de la présidence de la République, pour éviter que les gens qui aillent mettre la main sur l'argent là et faire n'importe quoi. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a un projet qui nous est envoyé et que nous transmettons à la présidence de la République, il regarde, il valide et les entreprises sont payées directement par ce compte bancaire. Pour tous ces Gabonais-là, tous ces Lambarénéens, toutes ces entreprises-là, qui vont faire les travaux, il faut qu'ils sachent que ce n'est pas pour s'amuser avec cet argent-là, c'est pour aller faire les travaux que les Gabonais veulent voir, pour aller faire les travaux que les Lambarénéens veulent voir, pour aller faire les travaux que les enfants veulent voir dans leurs lycées et collèges. C'est ça, là. Et celui qui s'amuse avec ça, il ira simplement faire un tour en prison.